along, Samwise. Keep up. Dans Le Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu est décrite comme un réseau complexe de cultures et de traditions diverses, et y vivre est une grosse galère. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les nains préfèrent vivre sous leur montagne préférée, tandis que les elfes vivent dans les bois. Les hommes construisent d'immenses cités de pierre, tandis que les hobbits se contentent de leur confortable abri à flanc de colline. Il existe une différence entre le monde réel et la création fictive de Tolkien. La Terre du Milieu a été conçue en fonction de l'époque médiévale. Autrement dit, les habitants du Rohan, de la Comté, du Gondor, de Foncombe et du Mordor n'ont pas accès aux commodités et au luxe moderne que nous tenons pour acquis. Bien que de nombreux fans de fantasy rêvent de découvrir la Terre du Milieu, le monde fictif de Tolkien et ses habitants doivent apprendre à vivre avec de sérieux problèmes. Qu'ils vivent dans les collines vallonnées de la Comté ou dans les vastes cités du Gondor, les habitants de la Terre du Milieu n'ont pas toujours la vie facile. La Terre du Milieu regorge d'histoires en tout genre, tandis que l'éternel combat entre l'obscurité et la lumière se poursuit depuis des millénaires. Si les films mettent en scène les actions épiques de véritables héros prêts à tout pour préserver la lumière, ils ne se concentrent pas toujours sur les petites gens qui tentent simplement de survivre. Ces citoyens ordinaires n'ont pas leur mot à dire sur le destin de leur monde, qui semble toujours être décidé par un petit groupe de personnes. La vie doit être terrifiante pour les habitants de la Terre du Milieu qui savent que les bonnes ou les mauvaises décisions des héros peuvent changer leur existence à jamais. Quand les rois perdent de courage, leur royaume s'embrase. Quand les elfes font confiance aux mauvaises personnes, le monde sombre dans les ténèbres. Les habitants de la Terre du Milieu ont peu de prise sur leur propre vie, une triste existence dans un monde dont le destin est décidé par d'autres êtres plus puissants. La Terre du Milieu regorge d'objets magiques, des épées antiques aux anneaux de pouvoir. Il n'est pas si difficile de trouver des objets anciens ou enchantés. Cependant, les habitants de ce monde fantastique doivent se méfier, car nombre de ces objets magiques sont si puissants qu'ils pourraient ruiner la vie de quelqu'un. L'anneau unique en est un parfait exemple, car il possède l'immense pouvoir de captiver quiconque a le malheur de le trouver. Il a corrompu Sméagol, le poussant à assassiner son ami et à s'isoler pendant des siècles. Il a également plongé Frodon Sacré dans une aventure poignante qui a failli le tuer à plusieurs reprises. Si un habitant de la Terre du Milieu tombe sur un objet étrange, mieux vaut le laisser tranquille. La Terre du Milieu semble être un lieu fantastique, mais elle partage malheureusement certains problèmes avec le monde réel. Parmi ces problèmes, on trouve la montée des préjugés entre les différentes races qui peuplent le territoire. Nains, elfes et hommes s'entendent rarement, ce qui engendre des querelles qui durent depuis des générations et sèment le chaos parmi les peuples libres de la Terre du Milieu. Elfes et nains, en particulier, se détestent comme le montrent certaines histoires. Si Gimli finit par considérer les elfes comme des amis, il les désigne souvent par des termes péjoratifs, comme oreille pointue. Legolas, de son côté, insulte fréquemment les nains, comme le font plusieurs autres elfes de la trilogie. En revanche, de nombreux hommes nourrissent une méfiance innée envers les elfes, qui peuvent parfois sembler se considérer supérieurs au peuple de la Terre du Milieu. Après avoir vécu les premières années de leur création en Valinor avec les Valar, certains elfes furent corrompus par Morgoth, tandis que d'autres, comme Fëanor, laissèrent leur arrogance entraver leur bon sens. Bien que toujours considérés comme des enfants d'Ilúvatar, les elfes furent bannis de Valinor pendant un temps. Alors que la porte leur fut ouverte pour retourner aux terres immortelles, nombre d'entre eux choisirent de rester en Terre du Milieu. Cependant, ils étaient condamnés à s'éteindre ou à décliner jusqu'à leur retour. Du fait de leur déclin, les elfes paraissaient souvent tristes aux yeux des autres peuples de la Terre du Milieu. Ils n'étaient pas destinés à hériter d'Arda, mais n'étaient pas de simples voyageurs qui finiraient par rentrer chez eux à Valinor. Si ce destin était une grande bénédiction, les elfes savaient aussi que les amitiés qu'ils nouaient en Terre du Milieu n'étaient que temporaires. Les collines verdoyantes et vallonnées de la Comté sont incontestablement magnifiques, un lieu de villégiature idéal pour ceux qui souhaitent échapper à l'agitation urbaine. Cependant, la vie dans la Terre du Milieu de Tolkien n'est pas aussi palpitante qu'il y paraît. En réalité, de nombreuses communautés, notamment celles des hobbits de la Comté, vivent au jour le jour dans un environnement très calme. Les habitants de Hobbitbourg sont des commères bien connus, les habitants de Bree sont relativement simples, et même les citoyens du Gondor restent parfaitement indifférents au monde au-delà des murs blancs de Minas Tirith. Les habitants de la Terre du Milieu sont authentiques, gracieux et hospitaliers, mais vivre avec eux serait vite lassant. Ceux qui recherchent l'aventure ne trouveront de telles sensations fortes qu'une fois tous les quelques siècles. Bien que les remèdes populaires comme les teintures à base de plantes et les antidotes alchimiques ne soient pas dénués de mérite, ils sont loin d'être aussi efficaces que la médecine fondée sur des preuves. Il n'existe pas de remède miracle en Terre du Milieu, même un remède aussi simple que l'aspirine. Plus important encore, il n'existe aucun vaccin pour empêcher des pandémies comme la Grande Peste en 1635 du Troisième Âge.
Aragorn utilise une plante appelée Atelas pour soigner la blessure de Frodon causée par la lame de Morgul. Mais même cette herbe, polyvalente, a ses limites. Il est intéressant de noter que les elfes sont capables de guérir les problèmes émotionnels et physiques en canalisant leur féa à travers le corps du patient. Néanmoins, il est toujours utile de disposer de médicaments modernes pour éviter les maladies particulièrement persistantes et autres problèmes de santé. Des siècles de carnage et de destruction ont marqué à jamais le monde autrefois magnifique d'Arda. Diverses factions elfiques se livrent à des guerres acharnées pendant des années. Indignation mensongère, revendications exagérées et vengeance effrénée mènent finalement à une rupture totale de confiance. Il en résulte des combats incessants depuis l'aube du monde. Ayant accepté leurs nombreuses erreurs, les elfes quittent peu à peu la Terre du Milieu et naviguent vers Aman. La race des hommes comble le vide de pouvoir et s'empare du continent, créant des conflits plus intenses que jamais. La Terre du Milieu de Tolkien est constamment au bord de la guerre, ce qui en fait un environnement de vie plutôt désagréable. Les hommes et les nains déboisent la Terre du Milieu depuis des éternités, ne laissant que quelques zones intactes. Parmi elles figurent Fangorn, Druadan, la Forêt Noire et la mystérieuse Vieille Forêt. Ces forêts apparemment inoffensives n'en sont pas moins extrêmement dangereuses à traverser, surtout pour les voyageurs imprudents. Les Ents de Fangorn sont intrinsèquement non violents, mais ils ne tolèrent pas les armes dégainées sur leur territoire. À l'opposé se trouve la Forêt Noire, infestée de chauves-souris et d'araignées. Quiconque prend le temps de traverser ces forêts devra faire preuve de prudence, de peur de tomber sur une créature hostile. Bien que la grande majorité des orques de la Terre du Milieu se trouvent dans des régions maléfiques comme le Mordor et l'Isengard, leur seule présence perturbe l'équilibre fragile de la nature. Ces créatures maléfiques se propagent sur tout le continent tel un cancer doué de conscience, semant la mort et la destruction sur leur passage. Les groupes d'orques attaquent souvent sans prévenir et seuls les guerriers les plus forts sont capables de riposter. Celebrian, fille de Galadriel et épouse d'Elrond, est capturée et torturée par les orques des monts brumeux. Tant que les orques seront là, personne ne sera véritablement en sécurité sur la Terre du Milieu. Compte tenu de l'histoire mouvementée de la Terre du Milieu, l'existence d'entités macabres comme Ungoliant, Arachné, Smaug, Gollum et le Balrog de Khazad-dûm n'est pas vraiment surprenante. Quoi qu'il en soit, ils ont largement disparu après la défaite de Morgoth lors de la guerre de la colère au Premier Âge. Cependant, nombre d'entre eux rôdaient encore dans l'ombre, guettant qu'une proie sans méfiance s'aventure dans leur repère. On dit que les recoins les plus sombres de la Terre du Milieu abritent des légions de bêtes immondes. Bien loin des profondeurs des nains, le monde est rongé par des créatures sans nom. Gandalf affirme que même Sauron ignore l'existence de ces créatures qui ont le pouvoir de détruire quiconque a le malheur de se mettre à leur portée. Les dictateurs existent partout, mais aucun n'est aussi menaçant que le Seigneur Noir du Mordor. La Terre du Milieu subit la tyrannie de Sauron pendant des millénaires. D'innombrables vies et moyens de subsistance sont détruits, altérant les fondements de la société. Depuis son entrée du Mordor, Sauron fait tout ce qu'il peut pour soumettre le peuple de la Terre du Milieu. La sphère d'influence de Sauron finit par atteindre la Comté, située à l'extrémité opposée du continent par rapport au Mordor. Heureusement, Frodon et Sam sont déterminés à mener à bien leur mission, conscients des conséquences de leur échec. Néanmoins, Sauron a pu provoquer un grand désastre durant le temps où il était autorisé à régner. Les trous de Hobbit sont souvent décrits comme synonymes de confort. Creusés à la main à flanc de collines, ils sont transformés en maisons selon les préférences de leurs habitants. Les Hobbits les moins favorisés vivent dans de minuscules trous, tandis que les familles les plus riches peuvent se permettre de construire d'immenses manoirs aux multiples tunnels dotés de multiples entrées, fenêtres et garde-manger. Étant donné que les Hobbits mesurent en moyenne entre 90 et 120 cm, leurs habitations sont nettement plus petites que les maisons réelles. Aussi merveilleuse que puisse paraître l'idée, les humains ne se sentiraient pas à l'aise dans les trous de Hobbit, ce qui les empêcherait de profiter du style de vie pittoresque de leur homologue demi-homme. Les habitants de la Terre du Milieu sont généralement satisfaits de leur sort, mais c'est uniquement parce qu'ils ignorent ce qu'ils ratent. Si la magnifique cité de Minas Tirith est incontestablement une merveille architecturale, elle manque d'infrastructures de base comme l'électricité et la plomberie intérieure, symbole du confort de la vie moderne. Le système de communication le plus rapide de la Terre du Milieu utilise une série de feux au sommet des montagnes qui ne transmettent que des messages d'alerte et des signaux SOS. Cela dit, les Palantiri peuvent être considérés comme un exemple rudimentaire de technologie de visioconférence. La Terre du Milieu de Tolkien est indéniablement charmante, mais elle a très peu de points communs avec le monde réel. La Terre du Milieu est vaste et souvent périlleuse. Sans l'aide de transports modernes, les habitants doivent traverser ce vaste territoire à pied ou à cheval pour se rendre où qu'ils soient. La communauté de l'Anneau parcourt des centaines de kilomètres de fond combat Lothlórien, se scindant en 3 groupes distincts au sud de Rhoros. Aragorn, Legolas et Gimli suivent la piste de Pippin et Merry jusqu'à Fangorn où ils retrouvent Gandalf. Pendant ce temps, Frodon et Sam se lancent dans leur périple ardu jusqu'au cœur du Mordor. Le voyage dure 6 mois, principalement parce qu'il n'y a ni train, ni voiture, ni avion en Terre du Milieu. Les aigles n'auraient jamais accepté de porter l'anneau unique, laissant Frodon et Sam sans autre choix que de marcher jusqu'à la montagne du destin.
Si le Seigneur des Anneaux dépeint la chute finale du Seigneur des Ténèbres Sauron et de ses sbires, l'histoire ne s'arrête pas là. Une prophétie prédit que le Seigneur des Ténèbres originel, Morgoth, reviendra menacer à nouveau le monde, déclenchant une bataille finale entre les forces du mal et les habitants d'Arda. Morgoth, retenu pendant des millénaires après la guerre de la colère, sera implacable dans son retour tant attendu, prévoyant de détruire tout ce que les Valar ont bâti. Bien que la prophétie prédise la défaite de Morgoth, il causera d'innombrables destructions avant d'être définitivement vaincu. La plupart des habitants de la Terre du Milieu vivent dans l'ignorance absolue de cet événement qui se profile dans un futur lointain. Mais cela n'enlève rien à sa réalité. Lorsque Morgoth sera enfin libéré, ceux qui seront encore en vie seront plongés dans le combat de leur vie pour le destin de l'univers tout entier. Et oui, c'est pas si facile de vivre en Terre du Milieu, c'est quand même une grosse galère, on va pas se mentir. C'est pas parce que t'as des poils sur le pied que c'est mieux ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.